nous lançons la vidéo. On doit faire un intro là. Hello l'équipe. Non, j'appelle déjà mes abonnés l'équipe. Bah oui, d'accord. Oui, non. Bon. On a une intro à faire. Bah oui. Bienvenue sur Next. Next, ça veut dire quoi même? Next Evolution, Next Experience. Next, voilà. Il faut que je change mon fond d'écran, j'aime ça. Next Evolution, Next Experience. Ok. Tu vas me croiser les jambes, vraiment. Les gens sont devenues sérieuses. Yo l'équipe, alors nous voilà pour la première vidéo de notre concept Next, qu'on vous expliquera prochainement. Je suis en compagnie de Eunice, accompagnée de Madame Auré, vous pouvez m'appeler. Voilà. Attendez, Nicia, ça va être Nicia. On recommence. Oui, c'est Nicia. Bref, on est vraiment content de vous voir aujourd'hui, enfin en tout cas de discuter avec vous. Donc aujourd'hui, on va aborder le thème est-ce que être afro. Non. Non, je vais l'aider, ne vous inquiétez pas. elle- Aujourd'hui, le thème du jour, c'est un thème qui concerne tous les afro-descendants. Vraiment, on va vraiment se demander si être afro là, ça veut dire quoi en vrai? Parce que depuis là, c'est à la mode. Tout est afro, Burna Boy, Davido. C'est à la mode d'être afro. Mais concrètement là, ça veut dire quoi? Bon, jingle. On a un jingle. On va l'écrire. Ou sinon, pour l'instant, vous allez vous contenter du vide. Bon, vas-y. En vrai, je vais commencer par la première question, t'as vu? Okay. On va aborder différents thèmes. J'aimerais qu'on puisse échanger pour voir un peu si on partage le même point de vue. Ok. Ok? Est-ce que tu as déjà douté de ton africanité? Franchement, tu vois, quand tu es en Europe, franchement, avec la vie, tous les jours, là, franchement, je pense que tous les jours, tu sais que tu es noir, quand même. Voilà, c'est bon. Mais quand j'arrive en Afrique, là, je te jure que des fois, je me pose la question. Mais en vrai, quand je suis en Europe, je sais que je suis noire. Après, arriver au bled, ça c'est nuance. Mais pourquoi ça se nuance quand tu arrives au bled? En fait, je me suis rendu compte, moi qui aime beaucoup retourner en Afrique, qui aime beaucoup retourner chez moi, je suis d'origine du Bénin au cas où, donc qui aime beaucoup retourner au Bénin et tout. Des fois, quand j'arrive, quand je passe mon séjour, je fais mes trucs, et j'en ai parlé même avec les personnes qui m'entourent, je sens à quel point je suis occidentalisée. Genre dans les manières de faire? Bah oui. Franchement, on peut pas nier. Enfin, en fait, j'ai beau dire, je suis béninoise et j'aime mon pays. J'aime. Pays des Amazones, Agodji, tout ça là, j'aime. Tu vois, je suis fière de mon pays. J'y vais depuis que je suis petite et tout. Mais j'ai quand même été élevée à l'occidental. J'ai grandi dans un système occidental. Je suis allée à l'école ici. Puisque j'ai appris de passer ici. Mon mode de vie, il est d'ici. Et franchement, je vois la différence. Quand je suis chez moi, au Bénin, je ne le sens pas. Mais quand je sors, des fois, et que je suis agacée par-ci, par-ça, par-ci, par-ça, c'est parce que j'ai mon standard. Et mon standard, il est occidental. Ouais, malheureusement. Standard, il est européen. Donc, des fois, à des moments-là, je me dis vraiment, Nicia. Franchement, c'est chaud. T'as beau être. Pourtant, je suis quelqu'un qui va défendre des causes africaines, mais de fou malade. Vraiment, tu me connais et tout. Mais je te jure que je vois les. En fait, je pense pas qu'on peut nier le fait qu'on ait une double culture. Non, ça c'est obligé. On a grandi ici. Enfin, et ça se ressent. Moi, je suis venue plus tard, mais on a grandi ici. Mais est-ce que tu penses que. Non, mais attends, avant de répondre, tu vas me répondre aussi. Je vais te retourner la question. Toi, belle. Est-ce que j'ai douté de mon africanité? Non. Non, parce que en vrai, je vais continuer. Voilà. Je vais juste. C'est ça, comme ça. Je viens du continent. J'ai grandi. Est-ce qu'eux peuvent douter? J'ai grandi au Cameroun, après je suis venue en Suisse. Mais c'est vrai, si on calcule mon âge de maintenant. On calcule mon âge, ça veut dire quoi en fait? Non, quand on regarde l'âge auquel je suis venue en Europe et l'âge que j'ai actuellement, il est clair que je suis plus genre européenne, comme tu as dit avant, par rapport à la culture, par rapport à la manière dont on réfléchit et tout. Donc des fois quand je vais au Cameroun, je sens que tu vois, c'est ça. Il y a des frictions, c'est vrai, mais ça m'a jamais fait douter. Parce que tu vois, quand tu as la culture, quand tu es déjà tout le temps en contact avec les gens de l'Afrique, quand tu voyages tout le temps en Afrique, nous par exemple, on va souvent. Donc ça fait que tu peux pas douter de ton africanité. C'est pas un doute de son africanité, mais tu comprends réellement. Je suis pas africaine comme une africaine qui a grandi au Bénin.
Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais non, de toute façon, les esprits sont différents. Nous, on a cette enfin, chance, chance d'avoir la double culture, tu vois. Oui, mais ça, c'est une chance. Puis aussi par rapport à tout ce qu'on a pu faire dans notre vie, tout ce qu'on a pu voir. On va pas m'insulter à cause de ça. Toi, est-ce que tu as peur des insultes? Il faut continuer, ma belle. Wanda. Qu'est-ce que Non, tu veux dire? mais non, ce que je veux dire en fait, c'est que on a la chance d'avoir pu voir autre chose, Mais ouais, mais en fait, tu vois. tu vois, quand tu dis on va t'insulter, c'est parce que toi, c'est l'image. Là, on va recadrer aussi, tu vois. C'est Ouais, l'image que les gens peuvent avoir. C'est, oui, quand on parle de chance, c'est pas parce que l'Afrique c'est moins bien ou que exact. l'Afrique c'est. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire que même si tu étais né en Asie, même si tu Mhm. étais né aux States, peu importe où tu es né, hein, le fait d'être né quelque part et d'avoir pu explorer d'autres endroits, Mhm. voyager dans d'autres pays, peu importe où tu viens, c'est une richesse. Franchement, Ouais. c'est voir autre chose, c'est ouvrir son esprit, c'est grandir, c'est sortir à des différentes cultures, de comprendre que le monde est vaste et tout. Et ça, oui, c'est une chance. Il n'y a pas tout le monde qui a la chance de voyager et ça partout dans le monde, en fait. Ouais. Il y a des Suisses qui n'ont jamais quitté la Suisse. Bah, c'est comme, par exemple, moi, je sens tout de suite quand je rencontre quelqu'un qui est toujours resté en Suisse. Je le sens. Qui n'a pas exploré d'autres horizons, d'autres cultures, qui n'a pas beaucoup voyagé, je le sens direct. Ouais. Non, mais ça, tu Tu sens vois. Et partout. même au niveau de l'état d'esprit, le mood et tout ça. Enfin bref, voilà. Non, on n'a pas douté. On n'a pas mais douté. faut Comment se- douter? Non, D'abord, on vient du en plus, nous, on est continent. trop. Non, Le Cameroun, c'est le continent, donc comment je peux douter de mon africanité? j'avoue. Après, moi, je trouve aussi, nous, comment douter parce que regarde dans quel milieu aussi on a grandi. Ouais, de ouf. Non, quand même, moi, je connais beaucoup les plans, hein, quand j'étais petite. Mais t'as la plupart de tes fréquentations, meuf, Maintenant, oui. ça reste des Renois. Je pense que quand tu traînes avec. Ça va, hein? C'est équilibré. Non, c'est pas équilibré, mais je dirais quand Ouais. même il y a un 60-40. Voilà, donc le 60 quand même montre que tu vois, tu peux pas trop douter. Ouais, non, Parce c'est que si vrai. tu restes dans le 60 là, c'est parce que tu as un certain confort. Mais d'abord, même, il y a nos mamans ici, là. Moi, j'allais J'ai dire un déjà truc de même. ouf. Mais je vais te dire. En fait, les gars, je sais pas si vous avez remarqué là, c'est égard du sujet, mais j'en parle quand même. Quand tu as été élevé par ta maman qui est Ouais. africaine, Ouais. j'ai l'impression que tu t'imprègnes plus de la culture africaine que si, là, par exemple, je parle dans le cadre d'un métissage, que si tu as été élevé. En fait, tu t'imprègnes plus de la culture de ta mère. C'est faux. C'est faux quand même. Tu prends mon frère, il est métis. Mais lui, il se considère plus comme Suisse-Français que comme Camerounais. Non. La vérité. Ouais, il n'est même pas là. Fallait que je l'appelle. Oui. La prochaine fois, non. On va l'appeler. On va appeler Mathéo. Il va venir ici dire. C'est le seul, alors. C'est pas le seul, il y a Non, mais beaucoup. moi, j'ai Hein. l'impression que tu prends plus l'origine de ta mère dans l'éducation, je te jure. Non, mais moi, je pense que ça dépend si le parent aussi il est impliqué ou pas là-dedans. Par exemple, ma mère, c'est pas quelqu'un qui va aller tout le temps au Cameroun. C'est même pas quelqu'un qui va mélanger mon frère avec les gens au pays, quoi. Voilà, c'est pour ça. Maintenant, si c'était une camère vraiment comme ça, tu vois. Ouais, genre, quand j'ai une pote là, on est là. Ouais. C'est vrai, tous ses petits frères, petites sœurs et Ils tout. sont métis. Oui, certains sont métis. Mais la vérité, sont des camères dans l'âme, même Parce dans que, en leur fait, façon de parler. et là, on parle Ouais. d'Africains, mais même si ta maman, elle est européenne de n'importe quel pays, ou même américaine, ou je sais pas quoi, j'ai l'impression que elle transmet vraiment son éducation. Et du coup, toute la culture qui va avec. Ce qui fait que quand tu es dans un cadre de métissage, tu es plus du côté de l'origine de la mère. Bon, après, oui. Bon, comme on dit aussi, quand tu accouches ton enfant, c'est pour toi, hein, c'est toujours pour la mère. Hein. Mais il faut lui répondre. Mais c'est vrai. Accepter. Oui, ma mère m'a toujours dit, quand tu accouches ton enfant, c'est pour toi d'abord. Hein. Ah bah C'est ouais. la vérité. Enfin, elle me dit, l'enfant appartient à la femme. Voilà, c'est la vérité. C'est pas méchant, hein, mais on a vu que dans la vie, voilà, il y a des circonstances. La deuxième question, en vrai, que je vais te poser, c'est faut-il parler la langue pour être vraiment africain? La langue de son pays d'origine. Ouais. Ouais. Moi, je trouve que normalement, oui. Mais ça justifie pas. C'est pas parce que tu parles que tu es vraiment africain. Maintenant, comme on est là, moi, je sais que dans ma famille, il n'y a pas tout le monde qui parle la langue. Est-ce qu'ils sont moins africains? Non, moi, j'ai même des cousines, elles ont grandi au bled. Je ne sais même pas par quelle magie elles ne parlent plus la langue. Maintenant, est-ce que ça fait
est-ce que ça veut dire qu'elles sont pas vraiment africaines? Après, je trouve que c'est une vraie question parce que, par exemple, je sais qu'au Bénin, quand j'ai refait ma nationalité, parce que du coup, moi, j'ai 2 nationalités, quand j'ai refait la nationalité, il m'a fait exprès de me parler en ma langue pour voir si je comprenais. Mais qu'au bout d'un moment, gars, ça fait plus de 27 ans, j'ai la nationalité, c'est pas genre tu vas relever parce que... Hein? Après, je comprends, tu vois. Moi, je comprends bien, mais je sais que... Et je parlais super bien quand j'étais plus jeune. Mais après, pour moi, non. C'est quoi d'ailleurs le dialecte que tu parles? Le fond et le mou. Oh. Mais maintenant, en grandissant, il faut savoir que moi, je parle pas énormément ma langue ici, au quotidien. Genre, franchement, pour de vrai, quand j'étais plus petite, ouais, de ouf. Mais vraiment de ouf. Mais aussi, quand j'étais petite, je passais des vacances plus longues au Bénin. J'avais le temps de parler et tout. Je revenais, je maîtrisais les deux. Enfin, bref. Mais en grandissant, j'ai privilégié le français, franchement. Et là, franchement, ils peuvent pas m'insulter parce que je comprends tout. Et franchement, quand je suis au Bénin, je peux parler. Mais est-ce qu'on peut comprendre sans parler? Bah, gars, il y a des gens qui comprennent sans parler. Hein. Est-ce que c'est vraiment le comprendre là? Ouais, tu comprends. Bah, Bah, en fait, si t'as déjà tu peux pas. Ouais. la langue, mais juste que tu l'as perdue, tu la comprends bien. C'est juste que tu l'as pas exercée en parlant. Bon, moi, il y a 2 cas de figure par rapport à cette question, tu vois. Par exemple, moi, j'ai grandi au pays. Je suis venue plus tard ici. Mais maintenant, par exemple, chez nous, on ne parlait pas. On ne parlait pas le dialecte. Mais il y a beaucoup de parents qui font ça aussi. Quand ils amènent leur enfant en Europe, pour que l'enfant il s'acclimate le mieux possible, ils évitent de parler la langue. Laisse même l'Europe, je dis depuis le Cameroun. Ah, mes cousins, même au Cameroun, ne parlent pas le patois. Au Cameroun même? Ils ne parlent pas le patois. Mais ils font comment? Moi, ils comprennent. Oui, ils comprennent. Ah, tu vois, non? Moi-même, comprendre, parler, zéro. Et on est beaucoup comme ça dans notre famille, ceux qui étaient plus jeunes. Je sais pas, parce que les anciens, là, ils nous ont trop négligés. Et j'ai dit à ma mère, tu vois, pour y remédier à ça, il faudrait que, genre, tous les jours, on se fasse 10 minutes où elle m'apprend un nouveau mot, genre, du quotidien. Pour que je sache au moins certains mots jusqu'à si j'ai pu apprendre l'anglais en 5 mois. C'est que je peux apprendre aussi mon patois. Oui, surtout donc que t'as voilà. des bases. Mais après, ce qui est problématique aussi avec ça, c'est... Genre, je trouve que si cette génération, pardon, de la nôtre, hein, elle apprend pas sa langue, je trouve que ça fait quand même des... C'est grave, la génération d'après. Tu lui transmets quoi? Ce que je sais, c'est que quand tu parles ta langue à toi, il y a déjà un ancrage plus profond avec ta culture. Oui. Parce que, par exemple, quand j'entends ma mère parler, je trouve que c'est tellement puissant, ou même mon père, parce que déjà les deux, ils parlent pas le même dialecte, mais je trouve que c'est tellement puissant, et c'est un ancrage, en fait. Genre, vraiment, c'est... Même le poids des mots. Ouais. Oh là là. Moi, si tu m'insultes en français et que tu m'insultes dans mon patois, là, ça va pas me faire mal pareil. Je vous dis. C'est pas la même chose. Moi, quand tu me compliments, tu me dis une bénédiction en français, une bénédiction dans mon patois, il y a une différence de malade. Du coup, si là, maintenant, tu dois prendre une décision par rapport à la question, faut-il parler la langue pour être vraiment africain? En fait, je dirais oui. C'est grave de... On a vu des exemples où non, mais en fait, je dirais oui parce que même... Je comprends... Je parle même dans le processus de tout. En Suisse, quand on veut te donner la nationalité, si tu maîtrises pas le français, là, on te donne pas. T'es pas considéré comme Suisse. Ouais, c'est vrai. Donc pour moi, pour être vraiment... africain, quand on parle africain, c'est parce que, voilà, on peut pas décider un pays d'Afrique. Mais, et voilà. Mais pour avoir la nationalité de tel et tel pays d'Afrique, il faut connaître la langue. C'est important. Et je pense qu'ils ont raison. Ils ont vraiment raison. Donc, tu penses qu'avant d'aller prendre nos passeports à chaque fois... Faites-nous un test, comme les Suisses font des tests là, pour donner leur nationalité. C'est faux, hein. Non, mettez pas les choses comme ça en place. Hein. Mais pourquoi on va être... Non, faut être juste, les gars. Pourquoi? Je suis née d'abord au Cameroun. Je dois avoir ce papier-là. Tu sais que si... Imagine, ils font ça. Au cas où, après, pour acheter, pour faire tout ce que tu veux faire dans ton pays ou en Afrique, c'est dead. Hein. Je suis d'accord que c'est dead. Attends. Mais c'est ce qui devrait être, en vrai. Non, attends. Mais c'est ce qui devrait être. Ok, oui. Maintenant, on a de la chance. Voilà. Si on part dans la logique. Mais c'est ce qui devrait être. Voilà, là, on parle de ce qui devrait être. Arrête de leur donner des idées. Hein, est-ce que si c'est moi-même qui influence la politique du pays, là, faut savoir m'embaucher, en fait. Quand ça va péter ici, là, nous tous, on va. Parce que si c'est pour prendre mes idées, là, faut m'embaucher. Moi, je vais mettre en place et je prends mon salaire. Bon, profite, dis-nous quelle formation tu fais. Tu lances ta candidature. Oui, j'ai fait des études en politique et management public. Donc, voilà. Je suis plus axée gestion de projet, au cas où.
Donc, n'hésitez pas à me contacter. Tout ça, tout ça. Bisous. Bref, on passe à la troisième question. Est-ce qu'on se juge entre nous, Africains? Et bien sûr. D'ailleurs, tu sais, j'ai pensé à quelque chose. On devrait faire une journée challenge. Chaque Africain qui se croise dehors se salue et filme et met sur les réseaux. Ah, aujourd'hui j'ai rencontré tel, je ne le connaissais pas. Mais c'est mon frère africain. Parce que quand certains là, je vous vois dehors, je vous souris, je vous dis bonjour. C'est pas, hein. C'est pas. Ils sont pressés. Non. C'est la vie d'Europe qui veut ça. Laisse. C'est pas leur On va faire un challenge. Hein? On lance un challenge directement dans cette vidéo. C'était pas prévu, mais je lance ça comme ça. Vous croisez un Africain dehors. Regardez-vous dans les yeux. Hein? Si vous n'avez pas trop le temps, faites même. Surtout les gars, entre vous là, vous n'avez pas besoin de faire trop de Vous voyez un peu. Ou même genre, imagine nous on se croise. Ok? Genre toi tu. Les meufs, il faut sourire. Voilà. Toi, imagine nous on se croise. Hey, hello, ça va? Voilà. Pourquoi je prends une bonne pétasse? Anis! Vous avez entendu la voix qu'elle a fait, non? Elle voulait me draguer au Genre. Hey, Mago, ça va? Oh, t'es trop belle aujourd'hui, j'aime trop tes cheveux. Franchement, ton teint glow, t'as le soleil et tout. C'est comme ça que vous devez traiter vos sœurs. Vous voyez, c'est gratuit. C'est gratuit. Ah, tu t'appelles comment même et tout. Vas-y, viens, on échange nos contacts. Le réseau. Voilà, les réseaux, hein. C'est très important dans la vie. Discutons. Si on dit qu'on est une communauté, faut plus ce genre de malentendus, etc., etc. On peut faire vraiment des efforts minimes, comme là, se saluer. On se tu viens d'où? On se juge, on rigole, on se moque. C'est comme ça l'Africain est. Comme la vidéo, c'est par exemple. Tu viens, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, tu partages. Parce qu'on est des Africains et surtout le but de tout ce qu'on fait, c'est pour nous. Parce qu'il n'y a personne qui va nous aider à part nous-mêmes.